ces débats ne sont pas nouveaux. En fait, on peut retourner à cette date pivot qui est 1989, qui est le moment où la visibilité des signes religieux, spécialement islamiques, dans les espaces publics va complètement réouvrir la question de la légitimité du religieux au politique, mais aussi dans le social. Et le débat, en fait, n'a fait que s'intensifier depuis, puisqu'il a, surtout après 2001, pris aussi une tournure sécuritaire en raison des attentats terroristes et les horribles événements que vous mentionnez font partie de ce déroulement et de ces dernières séquences. Alors, si je prends un peu de recul par rapport à la question, on va dire, du séculier en général, il y a toujours la tendance de prendre une analyse prioritaire sur les rapports entre l'État et les organisations religieuses. Et il y a l'idée qui est en fait pas tout à fait prouvée, qu'il n'y a qu'une seule manière de faire du séculier, c'est une séparation entre l'État et les organisations religieuses. Et donc, bon, la loi de 1905 est l'aboutissement considéré comme l'événement fondateur de cet équilibre institutionnel entre État et religion. Mais le séculier, c'est bien plus que ça. Et c'est là où, en France, on est un peu court sur l'approche du séculier. C'est que en dehors de l'approche institutionnelle, il y a une approche sociale. Enfin, les sociologues le savent bien, mais la réalité politique ne le prend pas du tout en compte. Et j'allais dire, même les politologues ne le regardent pas vraiment. C'est quelle est l'intensité, le degré de la légitimité sociale du religieux. Alors, c'est pas uniquement dans la présence publique des églises ou des temples ou des mosquées. Ça fait partie, j'allais dire, de la reconnaissance institutionnelle. Je parle ici de la présence d'organismes religieux, de personnes, de prêtres ou d'autorités religieuses, et dans des activités sociales qui font partie du bien commun, qui font partie de la fabrique d'une communauté. Et là, j'allais dire, c'est un élément important du séculier, et c'est là où la France est une exception quand on regarde et qu'on compare la reconnaissance du religieux dans le social. La France, plus que tout autre pays démocratique et j'allais dire laïque ou séculier, c'est en France où il y a le plus de soupçons, de craintes et même de sentiments que ce n'est pas civique que d'apparaître religieux dans l'espace social. Et que pour les catholiques, il a fallu plusieurs siècles pour arriver à ajuster la pratique du catholicisme à cette culture publique. Et que pour toutes les autres religions, ça a été un travail incessant de s'adapter à cette vision qui positionne le religieux dans l'espace privé, c'est-à-dire la maison, et dans le lieu de culte. Et on tend à penser que l'islam est la seule religion qui pose un défi, mais ça n'est pas tout à fait réaliste dans la mesure où si on regarde par exemple les pratiques de la minorité juive en termes de vêtements, de rituels, il y a beaucoup de choses qui sont aussi dans l'espace public. Mais c'est très intéressant de voir comment les leaders religieux de cette minorité ont réussi à adapter le discours, la communication pour être présents
dans cette fabrique sociale sans être automatiquement visé ou discriminé. Mais c'est, encore une fois, ça ne marche pas vraiment, parce que quand on regarde les statistiques de la discrimination religieuse en France, c'est très, très frappant de voir que la discrimination sociétale, c'est-à-dire les abus par d'autres citoyens sur des personnes de religion visible, et ça concerne les musulmans et les juifs, c'est très, très élevé. C'est le seul pays d'Europe où c'est à ce haut degré. Ce n'est pas la discrimination par l'État, c'est la discrimination par les citoyens. Et pour l'islam, c'est là où la situation est encore plus dramatique, c'est la discrimination par l'État est aussi très élevée, pas pour la minorité juive. Et donc, ça met le groupe religieux musulman dans une position très, très précaire, qui a été critiqué par des juristes en dehors de la France, regardant la pratique de l'État est une pratique discriminatoire vis-à-vis des groupes religieux. Donc, c'est même plus de la séparation. Et on peut lire les différentes initiatives que le gouvernement est en train de prendre dans ce processus d'interférence sur l'organisation et j'allais même dire le contenu des idées ou des interprétations d'une religion, ce qui n'est pas acceptable dans le principe institutionnel de séparation. Et donc là, on a quand même beaucoup de contradictions qui montrent que la centralité de l'État en France pour maintenir la laïcité est un vrai problème. Et c'est pour ça que si on regarde l'école, qui a été pendant très longtemps le terrain de bataille, où il fallait construire les nouveaux citoyens qui auraient leur esprit et leur raison débarrassée du religieux, cette phase, elle est passée. Aujourd'hui, il est clair que l'école n'est pas capable, ou plus précisément, les enseignants n'ont pas été formés pour gérer la diversité. Je trouve tragique que ce professeur, partant d'un bon sentiment, voulant faire du travail de critique et de bâtir l'esprit critique de ses élèves, parle des caricatures. Mais il faut une méthode pour faire ça. On peut pas. C'est comme l'envoyer au feu sans lui donner aucun élément de se protéger. Il n'y a aucune réflexion dans les institutions françaises aujourd'hui pour gérer cette diversité. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'elle ne va pas partir, cette diversité. Elle va même s'accentuer. Alors, on ne demande pas à des enseignants avec très peu de moyens et même de ressources de se jeter comme ça dans le feu. Ce n'est pas possible. Ça me choque énormément, moi, parce qu'on met toute la responsabilité sur, c'est vrai, la manipulation politique et l'extrémisme de certains, mais il y a des choses, quand on sait le danger que ça représente, on ne peut pas demander aux enseignants de se mettre dans cette situation. Je remonterai même beaucoup plus loin. Je remonterai à la guerre des religions et au fait que le roi s'est positionné comme le garant de la sécurité de tous les citoyens, indépendamment de leur religion, parce que l'Église catholique n'était pas capable de faire ça. On ne pouvait plus assurer ce rôle dans la société. Et ça, c'est la brèche. On peut même, Charles Taylor considère ça le début de la sécularisation. C'est quand l'État dit c'est moi maintenant qui suis en charge de la sécurité. Vous, l'Église, vous pouvez,
je ne le dis pas comme ça, mais vous avez démontré que vous ne pouvez pas assurer cette sécurité. Dans nos livres d'histoire, et j'ai vérifié, il y a encore cette description de la nuit de la Saint-Barthélemy. Et c'est un pogrom, quoi. Il y a des gens, les catholiques attaquent les protestants et les gardes du roi, incluant la reine, parce qu'il y a des descriptions où elle sort comme ça, il y a des tonnes de piles de cadavres. Et bon, ça, c'est quand même traumatique. C'est mettre dans la tête des citoyens, la religion, c'est un problème. En fait, les gens se tuent dans la rue à cause de la religion. Oui. Et donc là, maintenant, je vis dans un pays qui est fondé sur l'opposé. Parce que ceux qui sont arrivés ont fondé les institutions américaines, échappaient à la persécution. Et donc, ils sont arrivés avec l'idée que le social, la communauté, c'est le moment fondamental de pouvoir vivre sa religion. Mais ici, aux États-Unis, la fondation de la société est liée au développement des communautés religieuses. Et c'est ce que Tocqueville découvre quand il vient aux États-Unis. Ce qui le choque ou le surprend le plus, c'est le fait que pour être un bon citoyen, il faut être membre d'une communauté religieuse. Il viendrait à l'idée de personne d'être une figure publique et trompe d'une manière, j'allais dire, caricaturale ou extrême à montrer ça. Trump n'est pas un homme religieux, mais il ne peut pas se présenter dans l'espace public sans référence aux religieux, alors qu'en France, c'est l'opposé. Je dis toujours à mes étudiants l'anecdote que Charles de Gaulle, qui était un catholique qui pratiquait, un pratiquant, refusait de prendre la communion dans une église quand il était dans une fonction publique. Oui. Aux États-Unis, ce serait le contraire. Même quelqu'un qui n'est pas pratiquant, ça va faire bien de montrer que, bon, on a cet attachement religieux. Tout le monde rit en disant qu'on peut avoir peut-être un de ces jours un président américain d'une autre religion que chrétien. Bon, il y avait tout le discours sur Obama. Ce que tout le monde est d'accord de conclure, c'est que il sera peut-être impossible d'avoir un président athéiste. On ne prend pas en compte cette dimension du social, on passe à côté de cette analyse du séculier. Parce qu'on peut dire qu'au niveau institutionnel, en fait, les États-Unis sont beaucoup plus stricts sur la séparation que ne le sont les Français. C'est pour ça qu'ils ne comprennent absolument pas pourquoi Macron est si investi, pourquoi Sarkozy a créé un organisme représentatif de l'islam. Ça, c'est impensable pour les Américains parce qu'il y a ce principe que l'État n'intervient pas d'aucune manière dans l'organisation, la régulation, le recrutement des organisations religieuses. Mais en même temps, il est attendu ou il doit être bien clair que nulle organisation religieuse, aucune organisation religieuse ne peut prétendre prendre le monopole, ou diriger les affaires de l'État. C'est ce qu'ils appellent ici the twin toleration. Mais l'État ne se permettrait jamais de faire ce que l'État français fait. Bon, en même temps, si on regarde au niveau du social, c'est l'opposé. La religion est illégitime dans l'espace social en France, alors qu'elle est très, très légitime dans l'espace social américain. Et donc, c'est pour ça qu'il y a God Bless You et God Bless America, parce que ça fait partie de la culture publique. La perception du religieux est problématique. Je ne crois pas que les Français ont une culture du respect de la liberté religieuse. Il y a quand même ce sentiment que les libertés sont à gagner contre le religieux. Et donc, des citoyens qui vont s'affirmer religieux, ça veut dire qu'ils vont être aussi conservateurs dans leur manière. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en faveur de l'émancipation sexuelle, mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'ils vont attaquer l'État. Il y a toute une gamme ici. Et c'est là où je dis que le problème, c'est de se limiter à l'organisation institutionnelle. Là, le séculier, c'est aussi les rapports sociaux.
et donc, j'allais dire que pour toute personne religieuse aujourd'hui en France, c'est un défi. Habermas le dit très bien d'ailleurs. Il dit que c'est pour ça qu'il est contre John Rawls, parce il dit que par définition, un citoyen religieux a beaucoup plus de travail à faire dans la traduction pour se positionner dans l'espace public que quelqu'un qui n'a pas de croyances religieuses. Mais en France, c'est même plus de la traduction, c'est l'impossibilité même d'entendre les voix du religieux. Il y a deux éléments. En effet, la question identitaire est devenue très centrale dans les débats sur le religieux. Et c'est particulièrement lié, comme je disais au début, à la présence de l'islam. Le problème avec l'islam, c'est que les musulmans en France sont, comme vous le dites, originaires de l'immigration. Donc tous les débats sur l'immigration sont aussi d'une certaine manière de facto un des débats sur l'islam. Ils sont aussi en France et partout en Europe, en fait, représentatifs d'un certain groupe ethnique ou national, maghrébin. En Grande-Bretagne, c'est ce qu'ils appellent pakistanais, indiens, etc. Donc, même si quelqu'un n'est pas religieux, s'il a un faciès particulier, surtout les jeunes hommes, ils vont être scrutinisés d'une manière qui n'existe pas, par exemple pour des musulmans qui viendraient d'Afrique subsaharienne et qui certainement sont beaucoup plus religieux en fait et beaucoup plus conservateurs, mais on les perçoit pas de cette manière. Le troisième problème, c'est le problème des ségrégations, des banlieues, les problèmes socio-économiques. Et en fait, les musulmans américains proviennent d'une immigration qui est la plus haute en termes de niveau d'éducation et de revenus. Donc, ils n'ont pas les mêmes problèmes du tout. Si on enlevait tous ces éléments du socio-économique, de l'immigration, de la ségrégation, peut-être que la question de l'islam serait un petit peu mieux acceptée. Mais ce qui met la situation dans toute cette extrême tension, c'est vraiment l'accumulation sur la population musulmane de toutes ces autres données. Et donc, en effet, ça conduit à des approches plutôt identitaires. Mais d'une autre manière, il y a quand même une question qu'on n'aborde pas vraiment, qui est que la pratique du religieux, elle n'est pas que dans la tête. Et ça, bon, on est des sociologues du religieux, on le comprend bien. Il y a ce qu'on appelle les pratiques reliées au corps. Oui. Et en fait, la majorité des religions sont fondées sur des pratiques corporelles, sur la pureté, sur ce qu'on mange. C'est pas que l'islam, c'est aussi regarder toutes les traditions orientales. Mais nous, on a oublié ça. Mais ça, c'est pas que la France. J'allais dire, c'est l'Occident laïque en général. On a la vision de ce que j'appelle le croyant kantien. Dieu, c'est premièrement un fait cognitif, un fait rationnel, et le corps a été oublié. Et la réforme protestante a accéléré cette approche. Et donc la religion, c'est aussi une question de choix. Alors que pour beaucoup de gens, la religion, c'est pas une question de choix. Il y a beaucoup d'enfants qui, c'est pas je crois et donc je fais, donc j'appartiens. Non, la majorité de la socialisation religieuse, elle se fait par le comportement, par le dressage du corps, si je puis parler comme Foucault. Mais ça fait partie de ce qu'on est quand on devient religieux. Et donc, quand on est dans un espace où ces pratiques qui incluent le corps, ne peuvent pas être exprimés, on a l'impression que les gens sont inciviques. Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace ou même mental pour accepter ce genre de pratique. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Et aussi le fait que on peut tout négocier. Ça, c'est une vision aussi qui a été très débattue aux États-Unis par les juristes qui ont à traiter des affaires de religion et de expression du religieux. On ne peut pas tout choisir.
on ne peut pas choisir les dates du mois de Ramadan. Si on le fait dans ces dates. On ne le fait pas quand on décide. Si on doit choisir les règles alimentaires, on les fait ou on ne les fait pas, mais on ne peut pas jouer avec. Et donc là, il y a beaucoup d'éléments qui viennent à l'encontre de ce croyant kantien qui sont très difficiles à accepter. Tout dans le religieux n'est pas affaire de choix individuel. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas toujours très visible parce qu'on a cette vision que bon, on peut être croyant en découpant le long de certaines limites qui sont acceptables ou pas. Je me souviens, ça c'était un des derniers débats auxquels je participais avant de venir aux États-Unis. C'était avec des collègues françaises. On avait tout un groupe de jeunes femmes musulmanes, certaines portant le foulard, d'autres pas. Et donc, à un moment, une de mes collègues se tourne vers ce groupe et dit, mais non, nous, on n'a aucun problème avec le foulard. Si vous le portez à la maison et dans la mosquée. Et ces jeunes femmes, elles sont restées complètement désemparées parce qu'à la maison, il n'y a aucune raison de porter le foulard. Mmh. C'est dans l'espace public qui fait sens, pas dans la maison. Alors essayez de faire comprendre ça parce que c'est vraiment, encore une fois, oh, bah, si on le porte, c'est que ça a une condition par rapport aux rapports sociaux et aux rapports de genre. J'allais dire, la France est quand même dans une situation très, très exceptionnelle de rejet du religieux au niveau social. Tous les signes sont là, tous les indicateurs sont là, et ce sont les plus élevés. Bon, ça ne veut pas dire que dans d'autres pays d'Europe, cette résistance, cette vision négative du religieux n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe, mais c'est le degré français là qui est un peu préoccupant parce que certains considèrent que c'est une attaque de la démocratie. Vous savez, il y a beaucoup d'index d'évaluation de démocratie. Les plus récents ont déplacé la France dans l'état de démocratie ambiguë, dans la mesure où ce droit qui fait partie des libertés civiles, qui fait partie des droits fondamentaux, qui est la liberté religieuse, est considéré comme galvaudé ou discriminé, pour dire-le. Donc là, il y a quand même des débats qui sont... et je sais que les Français ne sont pas très contents de ça, mais bon, il y a quand même un consensus international là qui est un peu troublant.